Bonjour à tous, allez cette petite vidéo, j'avais envie de vous faire une vidéo cet après-midi. Euh, donc aujourd'hui, j'ai posé l'intention de savoir quelle était la question à laquelle je pouvais répondre pour toi qui vois cette vidéo, qui va tomber dessus par hasard. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est clairement aujourd'hui, tu es dans une période de ton parcours où tu es parcouru, déstabilisé par de profonds questionnements. Et si je m'étais trompé? Et si aujourd'hui, ce que je vis, ce que je pensais être est juste, est-ce que je ne suivais pas fausse route? Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas mon ego qui a pris le contrôle et qui veut absolument s'assurer que, euh, que je suis sur le bon chemin, que je suis en train de travailler sur moi pour de bonnes raisons et si je ne me suis pas fourvoyé? Alors moi, clairement, ce qu'on te dit, c'est que effectivement, ces questions sont légitimes parce que à un moment donné, et là pour le coup, je ne vais pas flatter votre ego, mais il est là pour vous protéger. Et le fait que ça dure, que ce soit compliqué, que vous voyez pas d'avancée dans la matière, malgré votre intention de travailler sur vous, de de conscientiser ses blessures, etc., et de mettre des nouvelles choses en œuvre. Et puis, on se dit, ben pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi lui, il bouge pas? Pourquoi il... Alors, sachez que vous êtes actrice de votre parcours, ou acteur de votre parcours, mais surtout, vous devez comprendre que d'abord, ce que vous faites dans dans la matière va se transposer dans les énergies. En fait, c'est une élévation de votre taux vibratoire qui engage d'abord pour votre runner ou votre runneuse son élévation de son taux vibratoire à son tour, qui lui va lui emmener ces schémas répétitifs de euh, ses blessures, en fait, les situations qui vont lui permettre d'être mises en lumière. Donc effectivement, ce temps, en fait, ce sas, comme un sas de décompression qui s'étire dans le temps, voilà, ça prend du temps. On ne se transforme pas. Vous ne parvenez pas à vous transformer en 15 jours. Alors, encore moins le runner qui, lui, du coup, n'est même pas acteur de son parcours et qui, du coup, le subit. Et il est toujours dans la dualité de son ego qu'il ressent parce qu'il veut vous rejeter au plus haut point, parce que vous êtes la raison de son inconfort, en tout cas, c'est ce qu'il se persuade. Et en même temps, son cœur qui lui dit d'aller vers vous. Donc, en fait, il est dans cette bataille constante entre ce qu'il ressent et pour vous, mais du coup, entre le mental et son cœur. Et c'est quand il écoutera enfin son cœur qu'il pourra revenir vers toi, qui pourra revenir vers toi. Quand vous êtes dans ces moments de doute et d'inquiétude, moi, ce que je vous invite à faire, c'est demander un signe. Tout simplement, je demande un signe à l'univers. Vous allez avoir une synchronicité, vous allez avoir une plume qui va tomber, vous allez avoir un papillon qui vient se poser, qui vient voler autour de vous. Et ça, c'est ces petites synchronicités que vous aurez, ces petits messages de l'univers qui te disent, mais non, regarde, tu es sur le bon chemin. Ne doute pas de ce que tu es en train de mettre en œuvre. Plus que jamais aujourd'hui, on te demande d'accentuer le travail qui est là. Donc, voilà. Après, si vous avez envie de me partager en commentaire ces petits messages que vous avez reçus dans ces moments de doute, pour aussi montrer aux autres personnes qui, du coup, doutent aujourd'hui, mais qui ne savent pas comment faire, qu'elles aussi, elles peuvent demander. N'oubliez jamais que vous êtes sur ce parcours parce que vous êtes des personnes particulière, qui avait une sensibilité particulière, qui devait vous transcender parce que vous avez la force de le faire. Vous n'aurez pas mis sur ce parcours si dans votre incarnation, c'était pas acté que vous aviez cette force déjà présente en vous qui doit vous lever de vos batailles. Certains vont dire, ouais, ça va pas assez vite, moi j'arrête. Ok, mais c'est par quoi que tu raisonnes quand tu dis ça? C'est simplement ton ego qui dit ça. Ça va pas assez vite, moi j'arrête. Écoute, arrête. Tu es libre de faire tes propres choix. Tu es libre à un moment donné d'aller chercher ce que tu souhaites. Mais une transformation prend du temps. Si tu n'as pas le courage de le faire, c'est OK en fait. Donc ça, après, chacun est libre d'assumer sa part du parcours. En tout état de cause, il faut respecter ce que vous dites. Alors on voit bien, tu vois, que là, à l'heure actuelle, clairement, les choses sont dans l'arrêt. Et cette certitude que tu as te met profondément dans l'inconfort. Ce qu'on te dit, c'est, ouais, lâche prise en fait. Prends du recul, continue, demande. Sois plutôt dans l'accueil de ce que tu ressens au travers de ton autre, plutôt que d'être dans
dans le ressentiment. Je me rappelle, j'ai eu des mots moi aussi personnels. Ouais, bah tu travailles pas. Bah si, en fait, mais pas de la même façon que toi. C'est ce que je répondais à Sabrina. Et là, pour le coup, elle comprenait que bah, notre approche de travail n'était pas tout à fait identique. Donc toi, par rapport à la façon dont il gère sa vie, bah, détache-toi. L'amour inconditionnel, c'est ça. C'est pas imposer à l'autre qu'il travaille, c'est détache-toi de ce qu'il fait en ayant confiance que ce qu'il fera sera juste pour lui, tout simplement. Et le silence, bah, est tout simplement, effectivement, nécessaire et cette part d'inconfort, forcément, vous met en travail. Mais toujours parce qu'elle vient mettre encore quelque chose en lumière chez vous. Parce que vous avez besoin d'exprimer cet amour que vous ressentez au plus haut point et que vous ne comprenez pas pourquoi il vous rejette. Et c'est là, en fait, que c'est compliqué parce que vous aimeriez que ça aille toujours plus vite, encore plus vite. Mais si vous vous réunissez trop vite, vous allez vous casser la figure. Il va y avoir à nouveau un rejet qui va être opposé. Il va y avoir des comportements de tentation parce que le runner aussi va se reconnecter au lien et il aime ça. Faut pas l'oublier, hein, il aime intensément son chaser même s'il ne vous l'avoue pas. Il va y avoir des tentations, etc., etc. Et puis, ben, à un moment donné, bim, rejet, il reprend de la distance parce que vous remettez à nouveau en travail. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre dans l'approche. Parce que tu vois, on te dit qu'une fois que cette transformation sur tes malheurs, sur tes difficultés, sur... En fait, ben, comme le dit les voyages, comme il est dit dans les voyages chamaniques, alors, pour le coup, bah, à un moment donné, avant de plonger, bah, il faut être mordu par le serpent. Et le serpent, c'est quoi? C'est accepter ses parts d'ombre et s'éveiller au-delà de nos parts d'ombre, de nos parts de lumière, être nous pleinement. Et clairement, voilà, ben là, va chercher tes serpents. Va plus profondément au fond de toi. Quand tu as acté les changements, clairement, qui sont pour toi, dans la matière, aussi dans tes énergies, il y a clairement le retour. Mais ne te laisse pas, je te rappelle, tenter par ces tentations qu'on va te présenter, par ton runner, mais aussi par d'autres personnes. Il s'agit d'acquérir de la sagesse. Aujourd'hui, on te dit clairement que ne te mets pas, ne te voile pas d'illusions, délaisse le masque que l'ego de ton runner. En fait, fais la différence entre ce que ton runner te dit quand il est dans les phases égotiques et lorsqu'il est dans le cœur. Quand il est dans le cœur, il est dans toute sa sincérité. Quand tu sens, tu le ressens ça, tu sais très bien faire la différence entre les deux parce que voilà, ça fait ta force, tu écoutes très bien ton intuition et tes ressentis quand tu es en paix. Voilà, et c'est au travers de ce chemin-là que tu parviendras à trouver l'équilibre. Allez, je te souhaite une belle fin de journée.